Dans la paracha de Shemot, la Torah nous raconte que Paro Aracha, l'empereur égyptien, avait eu 3 plans. A, B, C. Il est passé d'un complot à l'autre parce qu'à chaque fois, son premier plan avait échoué. Akadosh Baruch Hu ne l'a pas laissé faire. Au contraire, vous allez voir comment Hachem, non seulement qu'il déjoue les plans des Réchaïm, mais il se sert d'eux pour accélérer le processus de la Géoula. Il est dit Vayakom melech hadash al Mitzrayim asher lo yada et Yosef. Voilà qu'un nouveau roi monte en Égypte qui n'a pas connu Yosef. Franchement, qui ne connaissait pas Yosef, en particulier le roi lui-même. On connaît toute l'histoire, comment il lui a interprété les rêves, comment lui-même par haut l'a hissé au niveau de vice-roi, premier ministre. Comment pouvait-il ignorer Yosef? Alors il y a plusieurs explications. Un pirouche extraordinaire, c'est qu'en réalité, qu'est-ce qu'a voulu Paro au début? Il a voulu éviter l'arrivée au monde de Moshe Rabbeinu, car les astrologues lui avaient prédit l'avenir en disant qu'il va y avoir un garçon qui va naître et qui va destituer Paro de son trône et libérer Israël de cet exil. Alors qu'est-ce qu'il s'est dit? Il faut que je fasse tout pour empêcher que ce Rédempteur arrive. Ce qu'on appelle Nithakem le Moshi'an shel Israël. Hava Nithakema lo. C'est quoi sa chokma de ce chachmologue Paro Aracha? Eh bien, c'est d'éviter l'arrivée au monde de Moshe Rabbeinu. Comment? Premièrement, premier plan, c'est de séparer les hommes des femmes. Il n'y a plus de vie commune. Comment? Par les corvées, les travaux forcés. Il les retenait, les hommes, jusqu'aux petites heures de la nuit. Il les réveillait très tôt avant l'aube. Ça ne valait pas la peine d'aller à la maison pour aller dormir pour 2 heures, pour revenir sur le chantier de travail. Alors, il restait sur place. Qu'est-ce qu'ont fait les femmes juives, tzaddikot? Elles allaient puiser de l'eau, et Akadosh Baruch Hu faisait en sorte que la moitié du seau se remplissait de poissons. Elles allaient cuire le poisson, chauffer l'eau, rencontrer leur mari sur le chantier de travail, les désaltérer, les nourrir. Et c'est comme ça qu'elles allaient susciter en eux l'envie de continuer à vivre maritalement. Elles ont donné naissance à des enfants. Lorsque Paro a vu cela, que Bisrut Nashim Tzadkaniot Shebeoto Ador Nig'alu Israël, alors il a dit maintenant, je vais tout simplement demander aux sages-femmes de tuer les bébés à la naissance, uniquement les garçons. Uritem ala ovnaim im ben hu va'amitenotov im bathehi ba'haya. Il a dit à Shifra et Poa, qui n'était nul autre que Yocheved et Myriam, vous êtes les sages-femmes, eh bien, tuez les bébés à la naissance. Si vous voyez que c'est un garçon, vous le tuez. Il leur a même donné un siman. Il leur a dit, le garçon, il naît avec la face vers le bas et le dos vers le haut. Les filles, c'est l'inverse. Le dos en bas et la face vers le haut. Eh bien, vous tuerez le bébé même avant qu'il sorte du ventre de sa mère. Non seulement qu'elles n'ont pas obéi le pharaon, au contraire, vatehayena et hayeladim, velo sham'u, el melech Mitzrayim, vatirena yaledot et Elohim, velo sham'u el melech Mitzrayim, vatehayena et hayeladim. Elles ont fait vivre les bébés. Comment elles ont fait vivre? Il y a 2 pirouchim. Elles ont fait vivre, c'est qu'elles apportaient la nourriture aux mamans qui devaient allaiter leur bébé. Deuxième pirouche, elles priaient Hachem pour que ses enfants ne soient pas handicapés, qu'ils ne meurent pas à la naissance.
Parce qu'elles ont dit à Kadosh Baruch Hu, si le bébé va mourir naturellement, ils vont croire que c'est nous qui l'avons tué. Parce que tout le monde a entendu le décret de Paro. S'il va naître handicapé, ils vont croire qu'on a essayé de le tuer. Il est né handicapé. Hachem fait en sorte qu'il n'y ait aucun mort-né et aucun enfant mutilé, aucun handicapé. Elles ont fait vivre les enfants avec leurs prières. Donc, Paro, quand il les a interpellés, convoqués, pourquoi vous avez désobéi? Elles ont dit, mais Kilo kanashim amitzriot haebriot kehayotena beterem tavo alehen amialedet veyaladu. Avant même que la sage-femme arrive, la femme juive, elle est elle-même sage-femme. Chez les juifs, elles savent accoucher toutes seules. Ki hayot henna. Le mot haya, c'est comme des bêtes. Comme les bêtes n'ont pas besoin de sage-femme, eh bien les femmes juives aussi. Ou bien hayot, vous savez que la sage-femme s'appelle dans la Gemara haya. Pourquoi? Elle fait vivre l'enfant. Elle donne la vie à un bébé. Elle aide la maman à accoucher. Haya. Ok. Puisque elles étaient des femmes sages, ces sages-femmes, eh bien, elles ont déjoué le deuxième plan de Paro. Alors, plan B, tomber à l'eau, le plan C. C'est quoi le plan C? Il va dire à ses soldats, vous allez carrément dans les maisons juives. Tous les garçons, vous les prenez et vous les jetez dans le Nil, vous les jetez dans la mer. Noyez les garçons, faites vivre les filles. Vous connaissez la suite de l'histoire. Lorsque Yocheved a donné naissance à Moshe Rabbeinu, elle a caché pendant 3 mois. Mais après, elle ne pouvait plus le cacher. Eh bien, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle l'a mis dans un berceau en osier au bord de l'eau. Qui a été délivré, Moshe Rabbeinu, des flots du Nil? Nul autre que Bithia bat Paro, la princesse elle-même. Et non seulement qu'elle a sauvé en plus, elle va dire à Myriam, qui surveillait son frère, qui veillait sur lui, quand elle a vu qu'aucune nourrice égyptienne n'arrivait à l'allaiter, parce que cette bouche pure de Moshe Rabbeinu, qui était censée parler avec la Shekhinah plus tard, parler avec Hachem, ne pouvait pas ingurgiter du lait impur. Alors, Myriam lui propose d'aller chercher une nourrice juive. Et bien sûr qu'elle acquiesce. Et non seulement cela, c'est que Bithia bat Paro propose à cette nourrice juive un salaire. C'était qui cette nourrice? C'était sa propre mère, Yocheved. Il lui a dit, Vani, henikili et ayeled, Vani eten et secharech. Je vais te donner même un salaire pour cela. C'est ce qu'on appelle les allocations familiales. Ça a commencé déjà à ce moment-là. Au Hachem, ça a continué. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé, les amis? Moshe Rabbeinu va être élevé par la princesse dans le palais royal du pharaon, qui va le mettre sur ses genoux, jouer avec, à tel point qu'il s'est même permis de prendre la couronne de Paro et de se la mettre sur la tête. Oh! Wow, vous connaissez la suite de l'histoire avec le test, parce que les astrologues lui ont dit c'est certainement lui qui va te destituer de ton trône. Il t'a déjà découronné. Et Yitro a dit mais pas du tout. Bilham l'a accusé. Yitro a dit pas du tout. C'est un petit bébé, il ne sait pas ce qu'il fait. Ah bon? Venez, on va voir si il est intelligent ou pas, s'il est conscient de ce qu'il fait. Et quand on lui a mis 2 cuves, l'une avec des braises et l'autre avec des diamants, comme un bon juif, où est-ce qu'il a voulu mettre la main? Le diamantaire. Eh bien, Gabriel Lamalach lui a poussé la main vers les braises, et comme il s'est brûlé, il a mis tout de suite dans sa bouche. Depuis, il est resté bègue. Les lèvres brûlées. Vani aral sefataim. Le Ramban dit pourquoi Moshe Rabbeinu n'a jamais prié pour sa propre foi. Pourtant, il a prié pour le Ham Israël à maintes reprises. Hachem exaucé toutes les prières de Moshe Rabbeinu. Comment ça se fait qu'il n'a pas prié pour ça? Il n'a pas voulu oublier le Ness, qu'il a eu la vie sauve grâce à cette brûlure des lèvres. Pour ressentir la gratitude envers Akadosh Baruch Hu toute sa vie,
Il a préféré souffrir de ce bégaiement plutôt que de vivre confortablement et d'oublier le Chesed Hashem. On ne doit pas oublier le Chesed Hashem. Ok, je ferme la parenthèse. Rabotai, écoutez quelque chose d'incroyable. Tout ce que Paro avait fait, c'était pour empêcher l'arrivée au monde de Moshe Rabbeinu, le rédempteur d'Israël. Est-ce qu'il a réussi? Non seulement qu'il n'a pas réussi à faire tuer Moshe Rabbeinu, ni dans la noyade, ni le faire tuer à la naissance, au contraire, c'est lui qui l'a élevé. Vayakom melech hadash al Mitzrayim, asher lo yada et Yosef. Comment Yosef est arrivé en Mitzrayim? Vous savez comment? Il est devenu le vice-roi, le premier ministre, parce que ses frères avaient dit, vous imaginez celui-là? Il rêve de nous dominer, de nous gouverner. Il n'est pas à la halomot à la zeba. Lui, il rêve le soleil, la lune et 11 étoiles, ils vont se prosterner devant lui. C'est quoi ces rêves? Nous, maintenant, on va prendre ce rêveur et on va le tuer. Ils l'ont pris. Ils l'ont dépouillé de sa kétonette passim. Ils l'ont jeté dans un puits de serpents et de scorpions. Ils l'ont vendu comme esclave. Ah, ça y est, on s'est débarrassé de Yosef, qui avait toutes sortes de rêves fantaisistes. Finalement, Moraï Verabotai, qu'est-ce qui s'est passé? C'est grâce à cette vente de Yosef, qui est arrivé en Égypte, qu'il est devenu le vice-roi de la première puissance mondiale de l'époque. Alors, qui est-ce qui a fait que Yosef a eu la réalisation de ses rêves? Qui a aidé à la concrétisation de tous ces halomot? C'est ses propres frères qui ont voulu justement déjouer les plans divins. Ils ont accéléré le processus de la réalisation des rêves de Yosef. Ce sont eux qui l'ont rendu vice-roi. Paro, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout fait pour empêcher l'arrivée au monde de Moshe Rabbeinu. C'est lui qui l'a élevé. C'est lui qui l'a fait grandir dans le palais et qui lui a appris comment diriger un peuple. C'est là où il a appris réellement toutes les normes de la cour royale. Il est devenu Melech Israël, Moshe Rabbeinu, le guide du peuple juif. Eh bien, Paro, qui a voulu justement déjouer le dessein d'Akadosh Baruch Hu pour empêcher le destin de Moshe de se réaliser, c'est lui qui a été le facteur déclenchant la réalisation du projet divin, exactement comme les frères de Yosef qui ont tout tenté pour empêcher Yosef d'accéder à ce haut rang. Au contraire, ce sont eux qui ont provoqué l'ascension vertigineuse de Yosef Hatzadik qui, du fond de la prison égyptienne, il est devenu premier ministre de cet empire. Voilà mon révérend Rabotai, ça c'est juste une goutte, une petite étincelle de cette paracha pour nous montrer combien il est important de se livrer entre les mains d'Hachem. Ne se faire aucun souci, sache que de toutes les façons, Akadosh Baruch Hu te tient par la main, et c'est lui qui t'accompagne dans tous les pas de ta vie. Hashlech al Hashem Yehovcha, vehu yechalkelecha. Hashlech al Hashem Yehovcha. Ne te tourmente pas, ne t'angoisse pas. Lance-toi dans les bras d'Hachem. Jette-toi dans les mains d'Hachem. C'est la meilleure façon de vivre heureux, de vivre tranquille. Et comme dit le fameux chant, comment c'est le chant? Ki Hachem yitbarach, tamid ohev oti, yeh li rak tov, ve'od yoter tov, ve'od yoter tov. Shiye lekol am Yisrael rak tov.